Bonjour, cette semaine je vais vous montrer une courte séance de yoga que vous pouvez faire si vous avez simplement quelques minutes pour pratiquer. On va traverser quelques postures debout et quelques postures assises. Ce qui va être important aussi, c'est de prendre le temps de respirer au début de la séance et de prendre le temps dans la Shavasana, qui est donc cette dernière posture qui va nous permettre d'intégrer les effets de notre pratique, même si on a peu de temps pour pratiquer. On va commencer notre pratique en venant trouver une position assise confortable, un tailleur ou par exemple un demi-lotus. Dans votre demi-lotus ou votre tailleur, déposez vos mains sur les genoux, roulez les épaules vers l'arrière et venez respirer. Et pour prendre un peu plus conscience de notre respiration, déposez une paume de main sur le sternum et une paume de main sur le bas du ventre. Et on va inspirer et expirer. Essayez de faire bouger vos deux mains lorsque vous inspirez et que vous respirez. Et essayez d'imaginer que vous avez les mêmes mains dans le dos et que vous voulez aussi les faire bouger. Et puis amenez le dos des mains sur les genoux, battez des cils et ouvrez les yeux. On va venir dans une première torsion. On va déposer sa main gauche derrière soi et sa main droite sur le genou gauche. Ici, on va inspirer, s'étirer vers le haut. Et on va expirer, reculer l'épaule gauche et avancer l'épaule droite. Si vous êtes un peu plus à l'aise, peut-être que vous pouvez attraper le haut de la cuisse. Et puis on va expirer et twister un peu plus avant de relâcher et d'aller de l'autre côté. La main droite vient derrière, la main gauche vient devant. On inspire, on s'étire et on expire vers l'arrière. Peut-être qu'on peut attraper le haut de la cuisse ou le pied si on est en demi-lotus. Et puis tranquillement relâcher vers l'avant. Ici, on va venir se mettre à quatre pattes et on va agripper le sol et faire des cercles autour de nos poignets pour les réveiller. Dans un sens et dans l'autre. Et puis on va revenir au centre, on va inspirer, rouler les épaules vers l'arrière et laisser le dos se creuser. Et inspirer, avant d'expirer, d'arrondir le dos et de presser vos mains dans le sol. Inspirez. Et expirez, crochetez les orteils et cette fois venez pousser le bassin vers le haut et vers l'arrière. On va ouvrir les pieds de la largeur du bassin, les mains de la largeur des épaules. On va garder les talons levés au sol, le ventre sur les cuisses et on va inspirer, se repousser du sol et expirer. Essayez de déposer les talons et si c'est possible, tendre les jambes. Ici, ça n'a pas d'importance que les jambes soient complètement tendues. Ce qui nous importe, c'est d'avoir le dos le plus droit possible et le ventre qui se rapproche des cuisses. Et pliez les jambes, levez les talons. Et puis repoussez. Et puis inspirez, regardez entre les mains. Expirez, avancez la jambe gauche. Ici, venez tourner le pied droit à 45 degrés. Pressez vos deux pieds dans le sol. Amenez le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Pliez la jambe gauche à l'horizontale. Inspirez, redressez vos bras. Expirez, amenez la main droite sur la hanche droite et poussez la hanche droite vers l'avant. Et puis relevez le bras droit. Inspirez, regardez entre les mains. Expirez, ouvrez les coudes. Inspirez, entrelacez les mains dans le dos. Amenez le pubis vers l'avant, pressez vos deux pieds dans le sol et basculez vers l'arrière avant d'amener le bout du nez vers la cheville gauche. Et puis inspirez, les bras passent au-dessus de la tête et on va ouvrir les bras et les hanches. Donc là, le pied gauche reste au même endroit, le pied droit vient s'ouvrir à 90 degrés. Cette fois, mes hanches font face au grand bord de mon tapis. On est dans un guerrier 2.
Inspirez, glissez vers l'avant. Expirez, laissez le bassin où il est et essayez de déposer la main droite sur la jambe droite. Et puis inspirez, revenez dans un guerrier 2. Expirez, repoussez et amenez les deux pieds parallèles. Puis refermez les talons, refermez les pointes, refermez les talons, pliez les genoux dans le sens des pieds et venez dans la posture de la déesse. Ici, rétroversez le bassin pour aplatir le dos. Et inspirez, ouvrez le pied gauche, ouvrez le pied droit, pliez le pied droit et venez dans un guerrier 1 à droite. Donc, ma hanche gauche est bien avancée. Je viens amener le genou droit au-dessus de la cheville droite et j'inspire, j'étire. J'ouvre les coudes. Entrelacez les mains dans le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière. Expirez. Bout du nez vers les chevilles. Et inspirez, remontez. Les bras font un cercle. Puis s'ouvrent, les hanches aussi. Le pied arrière aussi, on est dans un guerrier 2. Et inspirez, repoussez les deux pieds parallèles. Expirez, fermez les talons. Inspirez, puis expirez. Ramenez vos pieds bien parallèles. Et inspirez, on vient entrelacer les mains dans le dos. Expirez, penchez-vous vers l'avant. Laissez les bras passer par-dessus la tête. Laissez les mains tomber au sol et ici venez vous asseoir. Donc vous avez plusieurs choix, soit vous venez vous asseoir comme vous en avez l'habitude, soit vous pouvez mettre du poids dans vos mains, presser le sol et quand vous êtes prêt et prête, décollez et posez le bassin au sol. Ici, pour terminer, on va venir dans la posture du bateau. On va venir, dans un premier temps, poser les genoux sur la cage thoracique, pointer les pieds. Et pour réveiller nos abdominaux, flexer nos mains et inspirez, légèrement ouvrir les genoux. Expirez, serrez les genoux contre la poitrine. Et puis on va venir croiser les chevilles et on va faire notre dernière posture qui sera la posture du poisson. On va venir déposer les mains sous les fesses, les avant-bras au sol. Et ici, prenez appui sur vos avant-bras, laissez le menton contre votre poitrine, inspirez, ouvrez la poitrine, serrez les omoplates. Si vous n'avez pas mal à la nuque, étirez votre nuque vers l'arrière. Et puis tranquillement, venez déposer le sommet du crâne au sol. Si vous êtes très à l'aise, libérez vos mains et venez presser vos paumes de main l'une contre l'autre. Vous pouvez toujours vous réajuster pour augmenter un petit peu l'arche si vous le souhaitez. Et puis dernière respiration. Amenez les avant-bras au sol. Prenez appui sur les avant-bras, rentrez le menton. Déroulez le dos au sol tranquillement. Et venez amener les genoux sur la poitrine. Et puis basculez dans une torsion sur la droite. Les bras sont à 90 degrés. Les deux omoplates sont au sol. Et puis de l'autre côté. Puis amenez les genoux sur la poitrine. Et sur la prochaine expiration, venez faire une petite boule en amenant les genoux vers soi et la tête vers les genoux. Et puis relâchez tout au sol et installez-vous dans un Shavasana. Si c'est trop intense pour vos lombaires, pliez les jambes et laissez les genoux tomber l'un contre l'autre.
Sur chaque expiration, essayez de peser un peu plus dans le sol. Essayez d'identifier les zones de votre corps où vous avez créé de la souplesse et les zones où vous avez créé de la force. Et sur chaque respiration, ne conservez que cette force et cette souplesse et essayez de dénouer vos tensions. Et puis quand vous serez prêt et prête, remettez du mouvement dans vos mains et dans vos pieds, dans votre corps, dans votre buste, vos bras, vos jambes, vous pouvez vous étirer, bailler. Et puis roulez sur le côté droit pour venir vous asseoir les yeux fermés et trouver une posture assise confortable dans laquelle on va pouvoir respirer ensemble. Pressez vos paumes de main l'une contre l'autre, les pouces contre le sternum. Inspirez. Expirez, penchez-vous vers l'avant, laissez les mains s'étirer. Inspirez, étirez-vous un peu plus. Et expirez, déroulez le dos, laissez les mains passer devant les yeux. Ouvrez les yeux dans les mains, laissez les mains tomber sur les genoux. Et merci beaucoup.